vous avez des envies d'époque médiévale, il vous suffit de vous rendre à 80 km de Paris pour découvrir la cité de Provins, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Près de 800 000 visiteurs se pressent ici tous les ans à Provins pour arpenter l'une des plus grandes murailles de France. Car ici, point de voiture, c'est à pied que vous pourrez parcourir les 1,2 km de remparts qui encerclent la ville. Provins, c'est aussi un lieu de tournage, celui du film Au revoir les enfants ou encore de la série Highlander. La spécialité ici à Provins, au-delà de vous renvoyer au Moyen-Âge, c'est la confiserie à la rose. Bonbons, miel, confiture, thé, chocolat. Ici, la rose se conjugue et se cuisine à toutes les sauces. Provins, c'est un mélange d'histoire et de divertissement, puisqu'ici, vous pouvez assister à toutes sortes de spectacles et à de nombreux événements, comme par exemple des visites nocturnes dans une ville éclairée par des milliers de bougies. Mais avant de revenir quelques siècles en arrière, regardez. Provins, c'est aussi des spectacles comme la légende des chevaliers, un spectacle de chevalerie fantastique qui a lieu tous les jours du 22 mars au 2 novembre dans les fossés des remparts. L'idée est de présenter Provins telle qu'elle était au Moyen-Âge, vers le milieu du XIIIe siècle. Au programme, des costumes d'époque, des combats spectaculaires et même des loups. Pas vraiment, loulou? Nous sommes dans les coulisses du spectacle, c'est ici que l'on prépare les animaux et que les 9 acteurs cascadeurs enfilent leurs costumes. Alors vous êtes 9, mais vous jouez 14 rôles. Tout à fait. C'est bien ça, je vous propose de les voir tout de suite à l'action. Si vous aussi vous voulez assister à ce spectacle, eh bien vous trouverez toutes les informations sur le site www.provins.net. Tout de suite, on passe dans un autre décor, moins médiéval. La légende veut que cette tour César fut construite par Jules César. Enfin, pas par Jules César lui-même, par un de ses sbires. Eh bien, en réalité, non, il n'en est rien, puisque cette tour fut construite au XIIe siècle, sous le règne du comte Henri le Libéral. Henri, c'est lui. À quoi servait cette tour? Bon, évidemment, pas à jouer aux échecs. Non, cette tour massive et impressionnante servit tour à tour de point de surveillance, de prison et même de lieu de refuge. Bon, les escaliers, c'est pas ce qui manque ici, mais vous n'avez pas eu le plus beau. Je vous ai réservé une petite surprise. Ah, c'est là. Bon, honnêtement, ici, on se croirait à Fort Boyard. J'ai à peine la place de passer. C'est un escalier pour Schtroumpf. Mais arrivé tout là-haut, vous n'allez pas être déçus. Voilà, je vous l'avais promis, le meilleur pour la fin. Ici se cache un véritable trésor. Regardez, une charpente du XVIIe siècle abritant les stars de la tour César, les cloches. Nous sommes à plus de 30 mètres du sol, faut pas tomber. Vous, si vous aimez frissonner, vous avez rendez-vous avec Karine Lima. La ville de Provins reste le témoin le plus authentique de l'histoire médiévale du XIe au XIIIe siècle. Qu'est-ce qui rend l'histoire de Provins hors du commun? Mon petit doigt me dit que vous avez la réponse. Provins a un ensemble architectural extraordinaire qui témoigne de la période médiévale. Extraordinaire parce que c'est un échantillonnage complet de l'architecture du Moyen-Âge, l'architecture militaire. Là, nous sommes dans la tour César, une tour de guet également cachot. L'architecture civile avec des maisons qui sont restées dans leur jus du XIe au XIIe et XIIIe siècle et l'architecture religieuse. Donc Provins a cet ensemble complet qui est extrêmement rare et c'est une des raisons pour lesquelles Provins a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
En fait, c'était pour protéger ces richesses qu'on a construit les remparts? Alors l'architecture militaire, les remparts, c'est pour protéger les marchands qui venaient de toute l'Europe et donc les richesses. L'architecture civile, les maisons, c'est pour louer aux marchands. Il faut bien que les marchands logent quelque part. L'architecture religieuse, bon, il y a les maisons canoniales, la collégiale, le Saint-Carias et bien d'autres églises également en ville basse. Provins est resté une ville un peu oubliée de l'histoire pendant de longues périodes, ce qui fait que l'histoire nous a restitué un patrimoine quasiment intact et que l'on a plaisir de faire découvrir aujourd'hui. Provins aujourd'hui a 58 monuments historiques. Alors on peut lire cette histoire en se promenant dans les rues aujourd'hui à Provins avec ces quartiers, son tissu urbain resté intact de cette période. 58 monuments classés pour une ville de 13 000 habitants, vous vous rendez compte, il y a une proportion, je ne sais pas s'il y a un équivalent en France, ce qui fait quand même qu'au niveau du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est tout l'ensemble urbain qui a été retenu. Tout à l'heure, on a vu la restauration des remparts qui sont restaurés depuis près de 40 ans. Quand est-ce que les travaux seront terminés? Jamais. Donc chaque génération doit assumer son rôle et ses responsabilités et repasser aux générations futures les marteaux pour tailler la pierre, etc., puisque bon, un tel patrimoine, c'est quasi à vie. On ne peut pas arriver au bout, peut-être au bout des remparts, mais après il y aura encore autre chose. Très bien, merci beaucoup pour ces informations. Tout de suite, on vous emmène vers d'autres coulisses. De retour à Provins, nous sommes ici dans la Grange aux Dîmes, à une dizaine de mètres sous terre. Et cette cave voûtée typique du XIIe siècle accueillait à l'époque les marchands les plus riches qui y commerçaient et vendaient leurs produits, mais aussi les banquiers provinois qui frappaient leur propre devise, le denier provinois, qui évidemment aujourd'hui est largement tombé dans l'oubli, mais qui connut en son temps, à l'époque, au Moyen-Âge, son heure de gloire, puisque son rayonnement dépassait largement les frontières de l'Hexagone. Aujourd'hui, cette cave a été transformée en musée pour recréer la vie au Moyen-Âge au travers de ses différents métiers: marchand, changeur, webmaster, drapier, parcheminier. Non, pas webmaster. Webmaster, c'était avant. Ouais, c'était avant. Alors pourquoi cette appellation de Grange aux Dîmes? Parce qu'à partir du moment où ces foires médiévales ont été un peu moins porteuses, un peu moins populaires, eh bien cette salle servit d'endroit pour prélever la dîme, l'impôt, sur la récolte des paysans. Et oui, à l'époque, on ne payait pas encore ses impôts sur Internet. Voilà, maintenant, c'est à votre tour de prendre la parole. Nous sommes tout près de la Tour César, devant la collégiale Saint-Kyrias, une église du XIIe siècle qui fait partie du patrimoine historique de la ville de Provins. La particularité de cette église, c'est qu'elle n'a jamais été achevée, pour la simple et bonne raison que sa réalisation était trop coûteuse. À l'origine, il devait y avoir une nef absolument grandiose, digne d'une cathédrale, d'une longueur de 8 travées. Malheureusement, sur ces 8 travées, 6 n'ont jamais vu le jour. Alors aujourd'hui, le chœur est lui bel et bien terminé. Par contre, 3 siècles et demi après le début des travaux, on a dû se résoudre à clore la nef définitivement en installant cette simple façade. Et c'est bien dommage. Cette belle église n'a malheureusement pas eu de chance. Elle a connu un incendie, une tempête qui a entraîné la chute d'une statue sur le cœur de l'église. 3 ans plus tard, le clocher s'est effondré. Et ce n'est pas tout, les bombardements alliés de 1945 ont eu raison du dôme. Alors je ne sais pas si ça tient du miracle, mais le fait est que l'église est toujours là. Tout de suite, on passe dans un nouveau décor. Des rapaces et des vautours, il n'y en a pas qu'en politique ou dans le showbiz. Ici aussi, à Provins, ils se donnent en spectacle. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans les coulisses de ce magnifique spectacle, les Aigles des Remparts.
Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné de votre copain qui est un faucon. Un faucon. C'est un faucon gerfaut, blanc. Oui. Voilà. Qui a une petite casquette sur la tête pour... Voilà, il est chaperonné comme cela se faisait au Moyen-Âge. On plongeait les oiseaux dans le noir de manière à ce qu'ils soient totalement calmes. Ils ne voyaient rien et ça permet de les transporter à cheval lorsqu'on veut les emmener sur les terres. Et son petit nom, c'est? Lui, c'est Monaco. En dehors de Monaco, qu'est-ce qu'on trouve comme espèces? Toutes les espèces sont représentées. Parmi les rapaces, il y a tous les vautours possibles. Voilà, il y a... Faucons, buses. Oui, c'est-à-dire que c'est un spectacle qui est large. On peut y retrouver donc des hiboux, des chouettes. On retrouve des faucons, des petits planeurs que sont les buses. Également des aigles, bien sûr. Et genre, le rapace le plus dangereux, on pense que c'est quoi? C'est le vautour, non? Non, non, pas du tout. Alors, L'aigle. Non, mais non plus. Non, c'est-à-dire que le plus grand, effectivement, c'est les vautours, le condor. Les rapaces ne sont absolument pas dangereux. Ils le sont effectivement pour leur proie, puisque ce sont des prédateurs, ils se nourrissent. Mais vis-à-vis de l'homme, il n'y a aucune crainte à avoir. Ils ont plutôt une réaction de fuite à notre égard. Ce qu'on découvre dans ce spectacle, c'est la capacité de ces oiseaux de proie à être excessivement agiles, à réaliser des prouesses incroyables. C'est vrai que l'on met en évidence le vol et l'attribut de chacun. C'est-à-dire qu'un aigle pêcheur, on pourra le voir en situation de pêche, frapper un bassin, récupérer un petit morceau de viande. Et le faucon qui s'agite et qui fait des vols d'attaque autour d'un fauconnier pour essayer de capturer le leur, ce sont des attaques extrêmement rapides à plus de 200 km/h. Et ça prend du temps, j'imagine que oui, à dresser tous ces faucons, ces aigles, ces buses. Oui, c'est-à-dire qu'on joue sur la confiance qui va s'établir. Il faut quand même à peu près, je dirais, 2 mois de travail avant le premier lâcher, lorsqu'on commence le travail d'un jeune oiseau jusqu'au premier lâcher. Donc c'est quand même relativement rapide, mais parce qu'on y est également tous les jours. C'est un travail assidu. Il faut constamment être avec l'oiseau. Maintenant, c'est vrai que pour faire rentrer un oiseau en spectacle, il faut à peu près au moins 5 à 6 mois de travail. Et puis il y a une vraie complicité entre ces oiseaux de proie et le fauconnier. Il paraît que même si le maître est déguisé, eh bien l'oiseau peut le reconnaître quand même. C'est Comment ça. est-ce qu'ils font? Ils ont une vue très perçante. L'oiseau de proie a une vue 3 fois supérieure à celle de l'homme. C'est ce qui lui permet de monter à 1500 mètres, de voir un lapin que nous on ne perçoit plus à 500 mètres. C'est vrai que quand on se déguise, tout ça, ils savent très bien qui est qui dans le comportement, dans la façon d'être. Et ce sont toujours les mêmes fauconniers qui font voler les mêmes oiseaux, de manière justement à créer un lien très fort, une complicité très étroite. Bon, et je peux le caresser un peu? Voilà, parce qu'il est chaperonné, on peut le Il est caresser. chaperonné tout doucement. Je fais un petit bisou, non? Un petit bisou là, dans le Côté, voilà. Ah, Voilà. ça lui a plu, on dirait. Bah oui. Et si je le prends sur la main, non? Alors il faudrait prendre le gant parce qu'en fait c'est traditionnel, c'est comme ça. Donc dans ces cas-là, donnez-moi votre main gauche. Voilà. Tant bien, je suis gaucher. En plus. Voilà, c'est très bien. Voilà. Hop. Et quand on a un seul oiseau, on est déjà un duc, puisqu'après il y avait des... Je suis un duc. Voilà, vous êtes un duc car vous avez Un bisou? un oiseau. Ben merci. Bon, ça vous dérange pas, je l'embarque? Non, non, bonne chasse, C'est gentil, merci. je vous en prie. Bon, j'imagine que tu as envie de sortir, tu as envie de faire la fête, mais tu sais pas où aller. Mais moi, je sais. Et vous savez aussi, avec Stéphanie Loire qui connaît tous les lieux pour faire la fête à Paris. La ville de Provins est avant tout célèbre pour ses fortifications médiévales, des fortifications qui sont en pleine rénovation. Les remparts sont en effet rénovés tranche par tranche depuis 1975. Ça fait donc près de 40 ans que durent les travaux. Alors pourquoi si longtemps? Eh bien pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que ça coûte très cher. Tous les corps de métier qui travaillent à Provins, ces maçons par exemple, mais aussi les charpentiers ou encore les tailleurs de pierre, eh bien tous doivent être agréés monuments historiques. Autre raison, les remparts sont parmi les plus longs de France. À l'origine, ils faisaient 5 km. Il ne reste plus qu'1 km 2, mais c'est déjà très long. Pour finir, les fortifications de Provins comprennent 22 tours, toutes différentes les unes des autres. Et il y en a des carrés, octogonales, rondes et même en forme d'amande. Alors on comprend mieux pourquoi, 38 ans après le début des travaux, on ne sait toujours pas quand ils seront terminés. Tout de suite, Stéphanie Raphaël nous fait partager ses idées week-end. Bon, Marie-Ange, c'est pas tout ça, mais il faut songer à rentrer à Paris, là. Jusqu'à Paris, à cheval. Oui, enfin, il faut juste que je trouve la première. C'est pas gagné. Ah, mais je sais pourquoi je n'avançais pas. J'ai fait le pied sur le frein. Ah, c'est ballot, ça. Eh ben avec les embouteillages, on n'est pas rentré.